En 2012, la première fois que je me suis rendu à Montréal-Nord, il neigeait. Je me suis dit, tiens, il neige aussi à Montréal-Nord. Ça faisait bientôt 5 ans que l'affaire Villanueva avait secoué le Québec et on avait tellement stigmatisé l'endroit que j'en aurais presque oublié qu'il neigeait, ici, tout aussi normalement qu'en Gaspésie ou qu'à Rosemont. C'est pour ça que j'ai décidé de photographier le quartier, pour aller à l'encontre de mes idées reçues et de celles des autres. J'ai baptisé le projet Grand Nord. Je suis photographe. Depuis 2009, je publie des reportages sur des enjeux sociaux au Québec et à l'étranger, en Haïti, au Moyen-Orient ou en Amérique latine. Peu à peu, ces reportages ont donné naissance à une pratique documentaire et artistique. Les images de Grand Nord ont été exposées dans une dizaine de lieux au Québec, mais également jusqu'à Arles, dans le sud de la France. J'ai passé beaucoup de temps à Montréal-Nord. J'ai parlé avec des dizaines de citoyens, jeunes, vieux, élus, sportifs, artistes, enfants, organisateurs communautaires, policiers ou enseignants. On m'a dit « Montréal-Nord, c'est comme un village, on est tissé serré. Tout le monde se connaît. » C'est vrai. J'ai voulu que mes photos soient un dialogue, pas juste un point de vue extérieur. J'ai cherché à photographier ces liens qui unissent les habitants de cet arrondissement, le plus pauvre du Canada, et également un des plus riches culturellement. Les photographes documentaires ont du mal à reconnaître que leurs images sont subjectives et pas complètement neutres. Avec cette nouvelle phase dans mon projet, j'ai décidé d'embrasser cette subjectivité et d'impliquer les citoyens de l'arrondissement dans la réalisation de nouvelles images. Je me suis plongé dans l'histoire de l'arrondissement. Grâce à la collaboration des membres de la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord, j'ai visionné des milliers d'images d'archives du quartier. Ensuite, à travers des ateliers photos et grâce à la collaboration de plusieurs organismes communautaires, je reproduis ces photos de manière moderne. Les jeunes participants s'approprient les images, créant ainsi un véritable dialogue intergénérationnel à travers les décennies et les expériences de vie. Ce travail sera exposé dès mars 2019 au Centre Skoll dans le Bellegault de Montréal, puis durant l'automne à la Maison de la Culture de Montréal-Nord. Le soutien du Conseil des Arts de Montréal me sera nécessaire pour mener à terme mon projet. Mes besoins sont très prosaïques. Je dois engager des assistants à les transporter, louer des accessoires, des meubles et des lieux de prise de vue, puis imprimer les photos qui seront exposées. Hormis son originalité et son intérêt social, ce projet représente pour moi une très importante évolution artistique et technique. Pour la première fois, je crée des mises en scène et je laisse les sujets participer à la fabrication des photos. En fait, je m'inscris dans un nouveau courant de la photographie documentaire qui se veut plus éloigné d'une impossible neutralité journalistique, plus proche de l'art conceptuel et des émotions, mais tout en conservant son aspect d'éducation, de rigueur et de respect.